Odaka. Située à 15 km de la centrale de Fukushima, c'est là que se trouvait la maison de la famille Sue. La commune et ses 13 000 habitants ont été évacués dès les premiers jours de la catastrophe. Aujourd'hui encore, plus personne n'y habite. Depuis la réouverture de quelques communes, Odaka est accessible aux résidents, mais en journée seulement. Avec son épouse, Yoshiharu accepte de faire le voyage avec nous, dans la zone interdite de Fukushima. Ici, il y avait la barrière des 20 km autour de la centrale. Avant, il était impossible d'entrer. La police surveillait l'entrée 24 heures sur 24. Yoshiharu prend la route de son ancien logement. Une belle maison rurale, aujourd'hui à l'abandon. Et pour cause, la radioactivité est encore élevée. 1 microsievert par heure, soit 4 fois trop pour espérer revenir. Pour que les gens reviennent, il faudrait que ce soit inférieur à 0,23 microsieverts par heure. Quand je reviens ici pour chercher quelque chose dont j'ai besoin, je n'entends pas de voix, pas de voiture, il n'y a personne. C'est pour ça que je ne reste jamais très longtemps. Je fais ce que j'ai à faire et je rentre au préfabriqué. Avec sa femme, Toshiharu revient plusieurs fois par mois dans son ancienne maison. Comme nombre de familles rurales, 3 générations vivaient sous le même toit avant l'accident. Mais cela, c'était avant le 14 mars 2011, soit 3 jours après le violent séisme et le tsunami. En face, dans la montagne, j'ai entendu un grand bruit. Et après, j'ai vu un nuage violet. C'était une explosion à la centrale nucléaire. Comme je m'y connaissais un peu, je me suis dit que c'était dangereux. Donc, on est parti le soir du 14 mars. Ancien ingénieur chez Hitachi, Yoshiharu avait quitté ce grand groupe industriel pour s'occuper de ses parents et se consacrer à l'agriculture. Aujourd'hui, il sait qu'à cause de la radioactivité, plus personne n'achètera son riz et ses légumes. Désertés par les hommes, ces champs sont déjà envahis par des animaux sauvages. On a relâché nos porcs après l'accident. Alors, ils se sont reproduits avec des sangliers. Ces animaux, devenus sauvages, reviennent ici manger des vers de terre. À 2 pas de sa maison se trouve le cimetière de ses ancêtres. Dans le village d'Odaka, connu pour sa tradition des chevaliers samouraïs, les familles sont anciennes et le culte des aïeux bien ancré. Abandonner les tombes au moment de l'évacuation a été un déchirement. Aujourd'hui, les tombes ont été remises à l'endroit. Mais ici, tout était tombé par terre à cause du séisme. On voit encore les fissures. Les Japonais donnent beaucoup d'importance aux ancêtres. Donc la première chose qu'on a faite après l'ouverture de la zone, c'est de remettre les tombes d'aplomb. L'accident nucléaire n'est pas le seul fléau des habitants de Fukushima. Comme tout le nord-est du Japon, la région a d'abord été frappée par un puissant séisme de magnitude 9, puis par un tsunami qui a englouti la côte. Mais ici, du fait de la radioactivité, les travaux de déblaiement n'ont pu commencer que récemment. En 2 ans, la zone interdite de Fukushima n'a presque pas changé. Il faut trier les déchets, donc ça prend du temps. On ne peut pas se contenter d'entasser des montagnes de débris. Les travaux n'avancent pas très vite, on n'y peut rien. Ici, c'est le gouvernement qui a fermé la zone des 20 km. Mais dans cette partie de la zone interdite, les niveaux de radioactivité ne sont pas très élevés. Donc, on a pu revenir et commencer les travaux. Tant qu'on n'aura pas décontaminé, les gens ne reviendront pas, même les gens qui souhaitent rentrer. Donc, tout le monde souhaite que les travaux de décontamination commencent au plus vite.